Dans le cadre d'un test quanti et quali, nous vous conseillons de débuter par l'analyse des vidéos et de commencer par une vidéo ni trop longue ni trop courte, mais plutôt dans la moyenne des temps de réalisation. Nous voilà sur la page d'une vidéo testeur. Je peux y voir les consignes du test, les infos du testeur, la liste des extraits que j'aurais créés et que je pourrais télécharger si besoin, la bande son, et d'autres boutons utiles comme celui-ci pour activer le speech to text, celui-là pour augmenter la vitesse de lecture, et enfin le dernier bouton vous permet de télécharger la vidéo complète sur votre ordinateur. Juste en dessous, vous aurez un résumé des différents raccourcis que vous pouvez utiliser. Débutons maintenant l'analyse. Pour cela, cliquez sur Lecture et commencez à observer le test vidéo. Lorsqu'une séquence vous semble pertinente, répond à vos objectifs de recherche ou illustre bien l'expérience utilisateur, vous pouvez créer un extrait vidéo de cette séquence. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur I pour débuter l'extrait et O pour le terminer. À la suite de cela, vous verrez la fenêtre des constats apparaître. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un descriptif à votre extrait, puis l'associer à un ou plusieurs constats. Nous avons déjà renseigné notre plan d'analyse, mais il est tout à fait possible, à ce stade, de créer un nouveau constat si besoin. À la fin de votre analyse, vous devriez avoir une dizaine d'extraits par vidéo avec une durée moyenne de 40 secondes par extrait. Pour noter vos observations et les problèmes signalés par les testeurs, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Éditer le constat ». Bien sûr, ce que vous notez ici évoluera au cours de votre analyse et de vos prochaines observations. Pour rappel, lors d'une analyse de test vidéo, vous êtes dans une démarche d'analyse qualitative. Vous pourrez relever ainsi des comportements, des impressions ou encore des irritants vous permettant de mieux comprendre vos utilisateurs et utilisatrices. De plus, les données qualitatives sont issues d'un échantillon plutôt restreint. C'est pourquoi les observations, même issues d'un ou deux utilisateurs, sont à noter et à prendre en compte car leur impact sur une cible plus large peut devenir significatif. Afin de prioriser l'impact des constats, il est possible de mesurer précisément la fréquence d'occurrence de certains phénomènes pertinents, mais en indiquant des nombres entiers et non pas des pourcentages qui, eux, sont réservés aux analyses quantitatives. Par exemple, au lieu de noter 70% des utilisateurs ont apprécié la page d'accueil et 80% l'ont trouvée surchargée, je noterais plutôt 7 sur 10 utilisateurs ont apprécié la page d'accueil, cependant 8 sur 10 utilisateurs ont trouvé la page trop surchargée. Afin de gagner le maximum de temps, n'hésitez pas à rédiger le plus proprement possible. Vous pouvez d'ailleurs commencer à noter vos recommandations d'optimisation. Vous pouvez aussi lire le speech to text pour repérer des éléments pertinents et créer un extrait directement depuis le discours de l'utilisateur. Il existe d'autres astuces pour gagner du temps lors d'une analyse de test vidéo. Premièrement, comme nous l'avons vu en début de vidéo, préparer un plan d'analyse permet de faciliter le classement des constats. Avec l'habitude, vous pourrez augmenter la vitesse de lecture sur 1,5 voire 2 selon la vitesse d'élocution de l'utilisateur. Vous pouvez terminer par les vidéos les plus longues si le temps le permet, mais aussi vous répartir l'analyse des différentes vidéos entre collègues. Enfin, vous pouvez très bien prioriser votre analyse sur les tâches en lien direct avec vos objectifs les plus urgents.